Thème 6, objet de travail conclusif, le cyberespace. Alors, première idée, définir le cyberespace. C'est un territoire immatériel complexe qui est accessible au grand public depuis les années 90. Donc, c'est un système d'échange de données numériques, données massives, on appelle ça le big data. Alors, il y a des infrastructures physiques, des terminaux, des ordinateurs, des data centers, des câbles, des satellites, mais aussi des infrastructures numériques, des systèmes d'exploitation, des applications. Alors, quels sont les acteurs qui interviennent sur ce territoire? Les acteurs privés, les internautes, les hackers. Il y a aussi des acteurs économiques, les entreprises comme les GAFA. Il y a aussi des acteurs publics comme les États. Et bien sûr, tous ces acteurs ont des objectifs variés. Les uns veulent informer, d'autres veulent faire du profit, d'autres veulent révéler des informations, ou l'utilisent comme un outil de propagande ou faire des fake news. En tout cas, se pose la question des data. Que deviennent ces données? Où sont-elles hébergées? Sont-elles sécurisées? Doit-on les commercialiser? Toutes ces questions, nous y réfléchirons ensemble. Deuxième idée, le cyberespace est une source de conflit. Alors les menaces numériques sont variées. Il y a le hameçonnage, il y a les cyberattaques, il y a même les conflits entre les États. On considère que la première cyberattaque majeure venait de Russie contre l'Estonie en 2007. Donc le contrôle du cyberespace est devenu un nouvel enjeu géopolitique, une priorité pour les États. Ainsi, la France, en 2009, a créé l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Elle dispose aujourd'hui de cybercombattants. Se pose aussi la question des libertés individuelles sur le cyberespace. Nous en débattrons. Donc, troisième idée, le cyberespace, un enjeu de coopération. Y a-t-il une gouvernance du cyberespace? Beaucoup sont partisans d'un Internet libre, sans traité contraignant. Ça, c'est la position, par exemple, des États-Unis ou des grandes entreprises. Il y a aussi les partisans de la souveraineté des États sur leur réseau. On peut citer la Chine ou la Russie, qui est parfois d'ailleurs politique contestée par leur propre population. Néanmoins, il y a des actions internationales pour améliorer la cybersécurité, pour lutter contre la cybercriminalité. Enfin, il y a de nouvelles formes de coopération, notamment provenant d'acteurs non étatiques, des entreprises se regroupant pour essayer de renforcer la sécurité des citoyens dans le cyberespace, faisant du lobbying auprès des États pour appliquer ces accords. Et puis, il y a la mobilisation de la société civile, qui veut développer une démocratie participative pour influencer les décideurs politiques et économiques, notamment en utilisant les réseaux sociaux.